Courtement, j'aimerais réfléchir avec vous sur les opportunités qu'il y a devant nous pour saisir la chance quand elle se présente. Il y a un dénominateur commun dans tous les témoignages que vous avez entendus, c'est que à maintes reprises, Dieu s'est manifesté dans la vie de ces personnes, de nos frères et sœurs, qui, à un moment crucial, un moment de solitude, qui, dans un moment de détresse, on a entendu que Lucie est passée à travers une voiture enflammée, qu'elle était complètement prise au piège, et Dieu avait un plan. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes là, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie, et Dieu voudrait toucher les cœurs de chacun. Et le thème que j'ai donné à ma réflexion, c'est « Saisis ton opportunité ». Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ton opportunité pour te réconcilier avec Dieu, pour revenir à lui. Et cette opportunité, c'est la main tendue que Dieu nous lance. Et cette main tendue, on peut résumer la main tendue que Dieu nous lance à travers un mot, l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est vraiment un message extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que la Bible présente l'Évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors, courtement, rapidement, je voudrais vous présenter les effets de cette puissance dans la vie d'une personne qui lui fait confiance. Comment la puissance de l'Évangile agit dans la vie de quelqu'un qui choisit de lui faire confiance, qui choisit de vivre avec le mode foi. Je passe en mode foi, je lui fais confiance. Mais avant de découvrir les effets de cette puissance, il est peut-être nécessaire de rappeler le sens du mot évangile. Évangile vient du grec evangelion qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Ce matin, j'aimerais vous dire que tout ce que vous avez entendu depuis que vous êtes rentré dans ce lieu, depuis que vous êtes connecté avec nous sur YouTube ou Facebook, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Et donc, quand je dis évangile, quand vous entendez le mot évangile, ça veut dire que je vous apporte un message positif. Ça veut dire que ce message positif peut engendrer dans votre vie quelque chose de positif et amener des transformations, comme vous l'avez entendu à travers les témoignages. Ça va amener du changement, ça va procurer le bonheur. Voilà ce que fait l'Évangile. Un message de vie, de victoire et de délivrance même. À travers le sacrifice de Jésus, à travers l'amour de Jésus, voilà tout ce que Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. À l'époque, quand le mot était utilisé en grec, je vous parle du moment où la Bible a été rédigée, c'est-à-dire à l'époque romaine, de l'Empire romain, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour communiquer les nouvelles. Aujourd'hui, je vous assure que les nouvelles, on est plus rapide, nous, que les journalistes d'RTL ou de la RTB. Parce que dès qu'il y a un événement qui se... Regardez ce soir à 23h sur Facebook ce qui va se passer. Il y aura des nouvelles de toute manière. Quoi qu'il arrive, il y aura des nouvelles. Vous allez voir des gens qui rient et vous allez voir des gens qui pleurent. C'est une certitude. On va devancer RTL, RTB, Rai et tout ce qu'on veut. On est vraiment dans le monde de la communication. Mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram. Et quand il fallait annoncer une bonne nouvelle à l'époque, eh bien, par exemple, la naissance d'un prince héritier dans une famille royale, ou quand les troupes romaines partaient en guerre et qu'ils revenaient, qu'ils étaient au front, et qu'ils revenaient à Rome, avant de rentrer à Rome, pour annoncer la victoire d'une bataille, pour annoncer une bonne nouvelle finalement, eh bien, c'était des messagers qui étaient envoyés, un peu comme des éclaireurs, des messagers qui avaient comme mission de partir en avant-garde pour annoncer par exemple au peuple qu'un prince héritier était né, ou pour annoncer la victoire d'une bataille sur le front. Et ce messager avait pour mission de transmettre une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'une victoire. Le messager donc avait la mission de partager ce message. Partager un message, une bonne nouvelle. C'est exactement ce qu'on trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 52, au verset 7, qui dit ceci, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager des bonnes nouvelles, qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Et quand je lis ce passage du prophète Ésaïe, je pense chaque fois, c'est systématique, chaque fois que je lis ce passage, je pense à un ami pasteur qui un jour m'a raconté son témoignage. Et il m'a dit, tu sais Joseph, moi un jour, quand j'étais gamin,
peu de gens croyaient en moi. J'ai été humilié à l'école. J'ai été rejeté à l'école. J'ai été rejeté, j'étais un peu la tête de turc des autres, mais aussi des profs. Et il y avait plus particulièrement un prof d'histoire qui me détestait et il me disait toujours, parce que j'avais des problèmes avec l'histoire et je n'arrivais pas à retenir les dates et les événements, il me disait toujours, t'es un pied, tu n'arriveras à rien de bon dans ta vie. Vous savez, quand vous dites quelque chose de cette envergure à un enfant, à un adolescent, malheureusement, il finit par le croire. Et voilà que cet ami pasteur me témoignait que pendant plusieurs années, il a fini par croire qu'il était vraiment un pied et qu'il était vraiment un nul et qu'il n'allait rien faire de bon de sa vie. Et les années passent et l'adolescence avance et il était toujours avec cette frustration, avec cette peine, avec ce sentiment de rejet, avec cette lourdeur sur sa vie qui le rendait triste, jusqu'au jour où il est tombé sur le passage d'Ésaïe 52. Et il me dit, là j'ai lu Ésaïe 52, verset 7, et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, yes, je veux être un pied, mais je veux être un pied qui annonce les bonnes nouvelles. Regardez ce qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes du messager de bonnes nouvelles. Et alors il s'est dit à ce moment-là qu'il voulait être le pied, mais non pas comme son prof qui le dénigrait, lui disait constamment, mais qu'il voulait enfin être le pied et qu'il allait consacrer toute sa vie à transmettre le message du salut, la bonne nouvelle. Je veux être ce pied pour celui qui annonce les bonnes nouvelles. Et à partir de ce jour-là, sa vie a changé de façon radicale. À partir d'un détail, à partir d'un moment dans sa vie, où il a cru pendant des années qu'il était un nul, qu'il était un pied. Vous savez l'expression « t'es un pied », ça veut dire « t'es un vaurien ». Tu n'arriveras jamais à rien faire de tes 10 doigts, ni de ton cerveau. T'es un pied, donc contente-toi de ta médiocrité. C'est ça que ça veut dire être un pied. Mais voilà que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Et là, sa vie a changé radicalement. Avec un verset de la Bible, il a fait un pied de nez, sans jeu de mots, à l'ennemi qui voulait le rabaisser, qui voulait le jeter par terre. Et il est devenu pasteur et tout le reste de sa vie, il a consacré à annoncer la bonne nouvelle du salut, à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Voyez comment, à travers une parole, eh bien, la vie de quelqu'un peut basculer. Et j'aimerais vous dire ce matin que cet homme, ce pasteur, a compris que même si les hommes vous déclassent, même si les hommes vous rejettent, même si les hommes vous humilient, Dieu vous remettra toujours dans la course. Dieu vous remettra toujours dans la course, comme on l'a entendu à travers les 9 témoignages. Même si tu as été humilié, toi qui entends ce message ce matin, même si tu as été rejeté, même si tu as été déclassé par la vie, même si quelqu'un a dit sur ta vie, non seulement tu es un pied, mais tu es un pied tordu, tu ne vaux rien, eh bien Dieu va te réhabiliter et te mettre dans la course. Et en devenant pasteur, eh bien, il a consacré tout le reste de sa vie à annoncer l'Évangile. Et je voudrais ce matin rapidement m'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été déclassés par les hommes. Je voudrais m'adresser peut-être aux femmes qui ont été abîmées. Et on a entendu dans le témoignage de Lucie, on a entendu combien elle a été abîmée par la cruauté d'un homme ou de plusieurs hommes. Je voudrais m'adresser aux femmes qui ont été abîmées par le comportement irrespectueux dont vous avez été victime et qui ont fini par croire, elles aussi, qu'elles n'étaient que des pieds, des bonnes à rien. Je voudrais m'adresser ce matin à tous ceux qui souffrent de ce sentiment de rejet, le sentiment amer, sentiment de rejet et qui ont des complexes. Et vous êtes dans la vie, à l'âge adulte, peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans, peut-être 60 ans, peut-être 70 ans, et vous vivez encore avec ces complexes, avec cette lourdeur, avec cette souffrance enfouie au fond de ton cœur. Je voudrais m'adresser à toi spécifiquement ce matin pour t'encourager, pour te dire que Dieu peut te remettre dans la course. Dieu peut te remettre dans la course malgré tout ce que tu as entendu qui t'a dénigré. La Bible dit que Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime tels que nous sommes, tellement il nous aime qu'il ne nous laisse pas tels que nous sommes et qu'il amorce un processus de transformation. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et on trouve des histoires extraordinaires dans la Bible, des fois des histoires déconcertantes, des histoires troublantes même. Entre autres, on trouve l'histoire d'un homme qui a été déclassé par son père.
Il a été déclassé. Et dès le départ, quand on va lire son histoire, dès le départ, on va découvrir que finalement, les choses se sont mises de travers pour lui. On découvre ça dans Marc chapitre 10, verset 46. Je vais parler de Bartimée ce matin. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» J'aimerais que cette parole de Jésus, tu puisses l'entendre. Il te pose une question ce matin. Que veux-tu que je te fasse dans ta situation actuelle, celle que tu traverses maintenant? Que veux-tu que je te fasse? C'est étonnant que Jésus pose la question alors qu'on sait qu'il est aveugle, on sait qu'il est mendiant, on sait qu'il souffre de son statut social. On a envie de dire, la réponse, elle est toute trouvée, elle est facile à trouver. Mais Jésus attend de ta part que tu puisses formuler ton besoin, que tu puisses lui exprimer. Voilà la question de Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Voici la réponse alors de Bartimée. Rabouni, ça veut dire maître, mon maître, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Quelle histoire extraordinaire. J'aime ces rencontres extraordinaires que Jésus fait avec un homme, avec une femme, avec vous, avec toi, avec moi, avec nos bien-aimés qui ont témoigné ce matin. Un Jésus vivant qui vient transformer, qui vient chambouler la vie de quelqu'un. Alors pour Bartimée, tout jouait en sa défaveur. Il n'y avait rien pour lui. Tout d'abord, son nom. Bartimée, en araméen, ça signifie « fils de l'impureté ». Vous imaginez, vous appelez pour le moment, chez les Carozzo, on est en train de discuter comment va s'appeler le petit dernier, qui va naître au mois d'octobre-novembre. Et les parents ne sont pas encore décidés, alors on réfléchit, etc. Mais vous imaginez les parents de Bartimée qui se disent, on va l'appeler Bartimée, on va l'appeler fils de l'impureté. Mais moi, je vous dis franchement que si mes parents m'avaient appelé comme ça, je leur mettais un procès aux fesses. Vous imaginez la souffrance de cet enfant, fils impur, homme impur. Alors, ça peut vouloir dire aussi que Bartimée, probablement, il a été conçu dans des conditions qui n'étaient pas orthodoxes. Et que pour la société, il était considéré comme impur. Peut-être que c'était un enfant qui est né hors mariage. Et à l'époque, c'était la catastrophe. Peut-être qu'il a été conçu en dehors des règles religieuses de l'époque. Et automatiquement, il était exclu. En tous les cas, son nom signifie déjà sa souffrance. Il s'appelle Bartimée, un nom que vous ne devriez jamais nommer pour votre enfant. Ensuite, sa santé. Tout jouait en sa défaveur. Sa santé, il était aveugle. Et sa condition sociale, il était mendiant, assis au bord du chemin. Autrement dit, un homme qui était déclassé par la vie. Mais la Bible nous dit que malgré ces blocages-là, malgré ce nom lourd à porter, vous savez, il y a des noms qui sont lourds à porter. Malgré la condition existentielle qui était la sienne, qui était pénible à supporter, malgré tous ces blocages psychologiques, sociologiques, physiques, Bartimée est sorti de ces blocages et il ne va pas laisser passer sa chance. Il va saisir l'opportunité au bon moment. Et le jour le plus important de son existence, alors, c'est la rencontre avec Jésus, tout près de Jéricho. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous qui êtes là, peut-être que vous pouvez vous identifier avec l'une ou l'autre chose concernant Bartimée, mais j'aimerais vous dire que le jour le plus important de votre vie restera à jamais le jour où vous avez dit oui à Jésus. Le jour où la vie remplit votre cœur, le jour où le pardon vient faire irruption dans votre vie, c'est le jour le plus important. Et voyez-vous, il y a comme ça dans notre vie, dans la vie de chaque personne, il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. Tout le monde dit les jours se suivent et se ressemblent. Vous connaissez ce dicton. Mais il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. On peut appeler ça les tournants dans la vie. Les tournants dans la vie qui te permettent de basculer d'une ancienne vie à une nouvelle vie.
Et aujourd'hui, vous avez entendu 9 témoignages, des moments où il y a quelqu'un qui a pris une décision qui est devenue un moment de basculement vers quelque chose de positif. Et j'aimerais vous laisser 2 leçons particulières à partir de cette histoire de Bartimée. La première leçon, c'est saisis ton opportunité quand elle se présente devant toi. Ne laisse pas passer ta chance d'être sauvé. Bartimée a saisi l'opportunité au bon moment. Jésus était là et il ne l'a pas laissé partir. Il s'est adressé à lui, il l'a invoqué. Il a saisi la chance qui se présentait à lui. Voyez-vous, Mark Twain, est-ce que quelqu'un connaît Mark Twain? Mark Twain, c'est un des écrivains les plus célèbres et les plus connus, et vous ne connaissez peut-être pas son nom ni son visage, mais vous connaissez des histoires qu'il a écrites et qui ont bercé aussi notre enfance, les aventures de Tom Sawyer et compagnie. Vous vous rappelez de Tom Sawyer? Moi, c'était mon rêve de vivre comme lui, sur le bord du Mississippi, sans chaussures, sans rien, courir. Les autres allaient à l'école et lui, il courait dans les prés. Quand j'étais gamin, je rêvais de la vie de Tom Sawyer. Mark Twain, qui était un chrétien, et qui a donné cette phrase extraordinaire, qui a dit un jour, il y a 2 jours qui sont les plus importants de votre vie. Retenez bien ça. Aujourd'hui, retenez cette phrase de Mark Twain. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont, premièrement, le jour de votre naissance, et deuxièmement, le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Le jour où vous prenez conscience du merveilleux cadeau que Dieu vous a fait en vous donnant la vie, et pourquoi vous êtes né, pourquoi il vous a amené à l'existence. Vous auriez pu ne jamais exister et vous n'auriez jamais pris conscience de la vie. Mais là, maintenant, eh bien, quand vous ouvrez les yeux, quand vous réalisez, quand vous réfléchissez, vous prenez conscience de votre existence. Mais pourquoi vous êtes là? Eh bien, Mark Twain dit que les 2 jours les plus importants de la vie de chaque être humain, c'est premièrement, forcément, quand il vient au monde, et deuxièmement, c'est quand il prend conscience, quand il découvre pourquoi il vient au monde. Quand je découvre le sens de la vie, le sens ultime de la vie. Quand je découvre que la vie, ce n'est pas la suite de journées et qui un jour va se terminer au cimetière. Et puis ça s'arrête là. Quand je découvre quel est le sens ultime de ma vie, alors c'est le jour le plus important. Voyez-vous, par rapport à Bartimée, la Bible ne dit pas quelle heure il était quand il a rencontré Jésus. Mais la Bible précise que ce jour-là, ce matin-là, quand il s'est réveillé, en tous les cas, Bartimée, il ne s'imaginait pas que sa vie allait complètement être chamboulée. Ce jour-là, sa vie a été complètement changée. Et il y a des jours comme ça, j'appelle ça les jours pivots de nos vies, de notre existence, où vous sentez là qu'il y a quelque chose qui est totalement différent des autres journées. Bartimée, cette journée-là, pour lui, elle était ordinaire. C'était peut-être une journée de galère, encore en train de mendier. Mais il ne savait pas que Jésus allait passer sur ce chemin-là. Et comme toi, peut-être, la semaine dernière ou hier, tu ne savais pas qu'aujourd'hui, tu allais être dans la présence de Jésus. Et pour Bartimée, ça a été le déclic, ça a été le moment de basculement. Il ne pouvait pas imaginer qu'en un instant, sa vie a été complètement chamboulée. Une décision, un cri, un appel, une prière peut faire basculer ta vie du bon côté. Ne laisse pas passer l'opportunité, ne laisse pas passer Jésus qui est au milieu de nous aujourd'hui, ne le laisse pas passer sans que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Bartimée, quand Jésus passait, alors qu'il était oppressé par la foule, a crié de toutes ses forces à Jésus. Et ce matin, on l'a entendu dans le témoignage de nos bien-aimés, plusieurs ont crié à Dieu de toutes leurs forces, dans des situations extrêmes de douleur et de souffrance, comme Bartimée. J'aimerais vous dire ce matin, ne passez pas, premièrement, à côté de cette opportunité. Ne laisse pas passer ta chance, parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Deuxième leçon, et je termine avec ça. Fais basculer ta vie dans le positif. Bascule ta vie pour Jésus. À un moment donné, il faut que tu bascules d'un côté. Tu ne peux pas rester indécis. Tu ne peux pas être assis entre 2 chaises. Tu ne peux pas être attiré par le message de l'Évangile et
d'un autre côté, être séduit par la vie sans Jésus. Ce n'est pas possible de mener deux vies en même temps. À un moment donné, il faut que tu te décides. Et vous voyez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est radical. Son amour, il est radical. Il ne nous a pas aimés à 50%, il ne nous a pas aimés à 60%, ni à 80%. Il nous a aimés à 10 000%. Il nous a aimés totalement. Il est radical dans son amour. Et à un moment donné, notre décision, et c'est ça qui va amener du changement dans votre vie, c'est quand, à un moment donné, vous dites « Stop !» Je ne regarde plus derrière, je ne regarde plus à mon passé, je ne regarde plus à mes échecs, mais je regarde à celui qui peut me délivrer, qui peut me donner une vie nouvelle. Je décide de faire basculer ma vie. Vous avez la responsabilité, mes amis, de faire basculer votre vie du bon côté. Malheureusement, on a aussi la possibilité de faire basculer notre vie du mauvais côté. Et c'est tous les témoignages qu'on a entendus, qui pendant un temps, on a entendu des mauvais choix, des mauvaises fréquentations. Vous avez entendu ça 9 fois. Chaque fois, du premier, de Jérémie à Aurore, qui a clôturé les témoignages, vous avez entendu la même chose. La vie est une succession de décisions qu'on prend. La vie est une succession de choix que l'on fait. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne laisse pas passer ta chance, ne laisse pas passer cette merveilleuse opportunité de saisir la main de Jésus. Bascule ta vie de son côté. Bascule ta vie du côté positif. Voyez-vous, il y a des jours qui nous réserve des belles surprises. Le jour où Jérémie a rencontré Virginie, il avait plein d'étoiles dans les yeux. C'était une belle surprise. Le jour où Aurore a rencontré Rocco, c'était un jour merveilleux. Le jour où Lucia a rencontré Luc, ses yeux se sont mis à étinceler. Le jour où Liliana a témoigné que la semaine dernière on était là à célébrer son mariage. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des jours comme ça qui nous réservent des belles surprises. Vous sortez de votre lit un matin et vous ne savez pas encore qu'un événement va venir bouleverser tout le restant de votre vie. Ce matin-là, Bartimée est sorti de son lit. Il ne savait pas que sa vie allait être complètement chamboulée. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer Jésus et qu'il allait être guéri par Jésus. Bartimée croyait encore, comme tous les autres jours de sa vie, qu'il allait se retrouver là encore à faire la mendicité, à faire la manche. Bartimée croyait qu'il était là et que le lendemain, il allait être encore là et que le surlendemain, il allait encore être là. Comprenez que lui, il ne s'attendait pas à ce que cette journée soit une journée pivot. Une journée de basculement, une journée où ta vie peut basculer vraiment du bon côté. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette église et il y a des personnes qui nous suivent sur les réseaux dont leur vie va basculer parce qu'ils vont prendre une décision. Une décision qui peut faire basculer ta vie. Bartimée, voyez-vous, va prendre l'initiative qui va littéralement changer sa vie. Et ce jour-là, il a compris qu'il n'est pas né pour être prisonnier d'un destin pourri. Tu regardes ta vie et tu te dis, mon destin, il est pourri. Ceux qui ont témoigné l'ont dit sans utiliser le mot. J'aimerais te dire ce matin, toi tu regardes ta vie et tu te dis, ma vie c'est un destin pourri, on dirait. Bartimée, il a compris ce jour-là. En voyant l'amour de Jésus qui se dégageait de cette personne extraordinaire qu'est Jésus, alors il ne pouvait pas le voir avec ses yeux, il est aveugle, mais il pouvait le percevoir. Il pouvait le ressentir. Il crie de toutes ses forces à Jésus. Et voilà une décision qui fait basculer toute sa vie. Il a compris qu'il n'est pas né pour être prisonnier d'un nom qui est trop lourd à porter. Il n'est pas né pour être sur le bord du chemin pour le reste de sa vie. Peut-être que les événements de ta vie, les mauvais choix, les mauvaises rencontres, les mauvaises décisions, les mauvais coups durs que tu as rencontrés t'ont mis sur le bord du chemin. Et tu es là, et tu vois ta vie défiler, et tu es au bord du chemin, tu es comme arrêté. Bartimée, ce jour-là, il comprend qu'il n'est pas né pour ça. Il n'est pas né pour un destin pourri. Il n'est pas né pour être à l'arrêt. Il n'est pas né pour être un exclu de la vie. Il n'est pas né pour être la risée de tout le monde. Il n'est pas né pour que les autres se moquent de lui en lui disant « T'es un fils impur, tu pues, dégage !» Il n'est pas né pour ça, Bartimée. Ce jour-là, parce qu'il est en présence de Jésus, il comprend le sens profond de ce que signifie être aimé, être accepté, tel que tu es. Tel que tu es, tu peux venir à Jésus. Et c'est extraordinaire de voir que plusieurs personnes lui faisaient des reproches. Encore, quand Jésus était là, plusieurs voulaient le faire taire. Plusieurs lui disaient, tais-toi, arrête de crier comme ça, tu déranges tout le monde. Mais il ne dérange pas Jésus, ça c'est une certitude.
Et plus on lui disait « tais-toi », et plus on lui faisait des reproches, et plus il va crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Le cri du cœur, regardez, Marc chapitre 10, verset 47, un mendiant qui est là tous les jours. Si vous allez à la gare, quand j'étais étudiant à la fac, quand je prenais le métro, à la gare du Nord, à la gare du Midi, partout, vous en voyez tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Bartimée était un de ceux-là. Mais voilà sa prière. Voilà comment Bartimée va sortir d'un destin pourri pour faire basculer sa vie du bon côté. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ce n'est pas une prière de théologien, ça. Ce n'est pas une prière de celui qui étudie la haute théologie, qui fait des analyses de grec, d'hébreu, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une prière du cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Basta! Une prière toute simple peut faire changer ta vie complète. C'est extraordinaire, l'efficacité, la puissance et la profondeur d'une prière. Il sait que Jésus peut répondre à son besoin. Il prend une initiative. Et ce matin, j'aimerais te donner la possibilité de prendre une initiative. Probablement que jusque-là, Bartimée j'avais certainement jamais pris d'initiative de sa vie. Mais ce jour-là, il se décide. Peut-être que tu te dis, mais moi, c'est toujours les autres qui ont décidé à ma place. C'est toujours quelqu'un qui a dû décider. Quand j'étais chez papa, chez maman, c'était mes parents qui décidaient pour moi. Puis je me suis marié et puis c'est ma femme qui décide pour moi. Ou c'est mon mari qui décide pour moi. Si c'est ta femme qui décide pour toi, t'es mal barré. Probablement que Bartimée, il n'avait jamais pris d'initiative, mais ce jour-là, il prend cette initiative toute simple. Il prend l'initiative de crier à Jésus, comme eux l'ont fait. Comme dans la détresse de chaque témoignage, vous avez entendu qu'ils ont crié à Jésus. Et cette simple prière peut faire complètement changer tout. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Celui qui invoquer ça veut dire crier, comme Bartimée l'a fait. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, invoquez Dieu, c'est l'appeler au secours. Dans votre situation, telle que vous êtes, vous pouvez appeler Jésus au secours. Et à partir de là, la puissance de l'évangile s'est manifestée dans la vie de Bartimée. Mais j'aimerais vous dire que si ce matin vous faites la même expérience, la même prière que Bartimée, la même puissance qui agit sur Bartimée va agir dans ta vie. Allô? Il y a quelqu'un? La même puissance qui va réhabiliter, Bartimée va te réhabiliter. Jésus va l'entendre. Jésus va s'arrêter. Il va l'appeler, il va le délivrer, il va le restaurer, il va le guérir, il va le réhabiliter et il va le sauver complètement. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu n'as pas encore fait cette expérience de foi, d'une foi vivante avec un Jésus vivant, pas une foi religieuse. On l'a entendu dans le témoignage de Marie-Claire, elle a été délivrée de son brouillard religieux, a-t-elle dit. Pas des choses religieuses, pas des bondieuseries. Non, non, une rencontre vivante, personnelle avec Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui peut agir dans ta vie, qui peut te secourir, qui peut te guérir, qui peut restaurer ton cœur qui a été abîmé par les hommes. Voilà la rencontre qui va bouleverser ta vie. Et j'aimerais vous dire oui alors, oui la puissance de l'Évangile, oui la puissance du nom de Jésus accomplit encore toutes ces choses aujourd'hui encore. Après 2000 ans, l'histoire de Bartimée a plus de 2000 ans. Après plus de 2000 ans, la même puissance est encore opérante aujourd'hui au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez ça? La Bible dit au verset 50, et on termine avec ça, l'aveugle jeta son manteau, ça veut dire qu'il se dégage de son ancienne vie. Le basculement, les musiciens et les choristes, vous pouvez venir me rejoindre. Le basculement va être opéré. L'aveugle jette son manteau, il se débarrasse de son ancienne vie, il se lève d'un bond et il vient vers Jésus parce que Jésus l'appelle. Et ce matin, Jésus t'appelle. Et je voudrais qu'on ferme les yeux juste un instant. Regardez la réponse de Jésus. Marc chapitre 10, verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. J'aimerais donner la possibilité. On ferme les yeux. À vous qui êtes en connexion avec nous sur YouTube, sur Facebook, vous qui écoutez ce message, le message est pour vous aussi. Vous avez la possibilité ce matin. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus offre une vie nouvelle à Bartimée. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'il nous offre une vie nouvelle. Choisir Jésus, c'est faire le meilleur de tous les choix. Et ce matin, j'aimerais te donner la possibilité, toi qui es là, peut-être que tu t'es éloigné de Jésus. Peut-être que tu t'es refroidi. Peut-être que le confinement, la pandémie, on va mettre ça sur le compte du confinement et de la pandémie. Peut-être que tu n'as plus ressenti le besoin ni de venir à l'église,
J'ai entendu des gens dire, depuis que je me suis habitué avec le confinement, je ne ressens plus le besoin de venir à l'église, je ne ressens plus le besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et tu n'es pas en train de te rendre compte que tu es en train de t'éteindre spirituellement. Et j'aimerais te donner la possibilité ce matin, toi qui es là, toi qui reviens peut-être après de nombreux mois d'absence. Tu as déjà entendu l'évangile et tu as déjà dit oui à Jésus dans le passé, mais cette décision-là, l'ennemi a gagné du terrain. Alors j'aimerais vraiment que tu réalises que suivre Jésus, choisir Jésus, c'est le meilleur choix. Et je m'adresse à vous, c'est le choix que vous n'aurez jamais, jamais, jamais à regretter que vous avez fait aujourd'hui. Alors on ferme les yeux, on reste dans cette attitude de prière, parce que si Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est pour nous sauver tous. Ce Jésus qui a rencontré Bartimée, il est mort sur la croix pour toi. Réalise ça. Il est mort sur la croix pour te sauver. Réalise-le et offre-lui ton cœur à Jésus. On ferme les yeux et on prie ensemble. Seigneur, merci parce que sur le mont du Calvaire, tu as donné ta vie. Et aujourd'hui, Seigneur, comme avec Bartimée, tu offres la possibilité d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance pour rebondir. Comme Bartimée qui d'un bond se met debout. Et je voudrais donner la possibilité physiquement, à vous qui êtes là assis peut-être, de le faire. Si vous avez le sentiment que vous avez été comme exclu, comme déclassé, comme abîmé par la vie, et que la vie vous a mis assis au bord du chemin, eh bien Jésus passe à vos côtés et tu peux te lever. D'un seul bond, Bartimée s'est levé. Tu peux te mettre debout aujourd'hui en signe de dire « Je veux m'engager pour Jésus. Je veux ne pas laisser passer cette opportunité qui est là et qui va changer ma vie, qui va bouleverser ma vie dans le bon sens. Je choisis aujourd'hui de faire basculer ma vie du côté de Jésus. » Est-ce que ce matin, tu peux le faire? Est-ce que ce matin, tu veux t'engager concrètement? Normalement, les baptisés devraient déjà être debout. Normalement, les baptisés devraient déjà être debout et être un exemple pour les autres qui peut-être ont des réticences à dire « Ouais, je veux lâcher prise de mon ancienne vie et je veux m'engager pour Jésus. » Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, ce matin, viens nous secourir et viens bénir ton Église, viens bénir ceux et celles qui se sont levés pour toi comme Bartimée. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui fait basculer notre vie. Tu es le Dieu qui fait des choses à merveille. Et ce matin, Seigneur, ce n'est pas Bartimée, mais c'est nous tous qui sommes là, qui sommes au bénéfice de ta puissance et de ton amour. Au nom de Jésus, merci de bénir ces instants. Merci de nous imprégner de ton amour et d'ouvrir nos yeux sur le sens profond de la croix. On va le chanter. Là où Jésus est mort, il a accompli un si grand salut pour toi.